Bonsoir tout le monde officiellement. Bienvenue à cette séance d'information pour mes voyages 2023, pour la fin 2023, mais aussi pour début 2024. Alors, merci d'être là un dimanche soir à 20 heures. C'est pas nécessairement tout le monde qui est disponible. Alors, merci. Je tiens à préciser que dans le fond, on a eu un très beau week-end. Je ne sais pas si ça a été de même par chez vous, là, mais aujourd'hui, moi, il a fait à Lévis, il a fait environ 26, 27 degrés Celsius. Alors, c'était vraiment chaud. Même là, présentement, c'est très, très chaud. Alors, une belle fin de semaine que j'ai passée. Fait que j'espère que vous en avez fait autant de votre côté. Alors, merci beaucoup d'être là, comme je vous ai dit. Je vous ai préparé un beau petit PowerPoint comme je fais à l'habitude. Alors, je vais partager mon écran. Encore là, une fois, si vous ne voyez pas mon écran, bien vouloir m'écrire dans l'option chat en bas de l'écran. Alors, ben, c'est ça, fait que bienvenue à cette activité d'information. Alors, premièrement, ben, c'est quoi en cavale? Je le tiens à le préciser parce qu'il y a des gens que je vois présentement que je ne connais pas. Fait que c'est pas tout le monde qui connaît nécessairement mon entreprise. Mais juste avant, dans le fond, je voulais parler un petit peu de moi. Hugo Dubé, moi, je suis le propriétaire de l'entreprise En Cavale. C'est moi qui ai fondé ça le 1er avril 2020. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'est-ce qui s'est passé en 2020, surtout proche du 1er avril. Ben, c'est la COVID-19. Fait que moi, j'ai démarré une entreprise dans l'événementiel, dans l'organisation d'événements, d'expéditions, de randonnées, de voyages, dans un moment où que tout était complètement fermé, les aéroports aussi, l'économie était pratiquement fermée en début 2020, surtout en avril. Alors, non, c'est pas un poisson d'avril. Moi, j'ai décidé de faire les choses, encore une fois, différemment. Fait que j'ai démarré une entreprise dans cette période-là. Fait que, dans le fond, ça a été difficile à 2020. J'ai réussi quand même l'été à faire quelques activités au Québec. Mais dès l'automne, il a fallu canceller les activités parce que l'économie a refermé l'automne 2020. Puis après ça, ben, ça a été beaucoup dans le virtuel que j'ai réalisé des activités, surtout en croissance personnelle, en spiritualité. Puis j'ai réussi à faire mon premier voyage officiellement à l'international en novembre 2021 au Costa Rica. Puis par la suite, ben, dans le fond, j'ai fait une dizaine de voyages en 2022. Puis en 2023, ça commence très, très bien. Alors, c'est ça. Fait que ça pour moi. Moi, je suis entrepreneur depuis l'âge de 18 ans. J'ai deux enfants, un de 16 ans, un de 13 ans. Puis, vous allez voir, je m'amuse souvent à le dire. Moi, en 2019, la vie a fait en sorte de me faire une petite jambette pour pouvoir me dire, Hugo, tu n'es pas nécessairement aligné avec qui tu es déconnecté un peu de ton toit intérieur. Fait que dans le fond, j'ai eu l'année 2019 très difficile. Puis, j'ai décidé de me prendre en main puis créer des outils pour pouvoir vraiment sortir au lieu de m'apitoyer sur mon sort ou prendre des médicaments, peu importe. Puis, qu'est-ce qui est intéressant? Ben, par la suite, ben, j'ai décidé d'enseigner tous ces outils-là parce que les gens qui me voyaient voyager, puis ils me disaient, ah, Hugo, c'est cool ce que tu fais, puis j'aimerais faire la même chose que toi, j'aimerais ça que tu m'invites dans tes voyages, peu importe. Puis là, j'ai décidé d'avoir cette idée-là de En Cavale. C'est quoi le mot En Cavale? Ben, c'est simple, si vous écoutez un peu les bandes dessinées, vous avez sûrement déjà écouté les Dalton En Cavale, le fameux Lucky Luke, le cowboy. Bref, ben c'est ça. Eux autres, dans le fond, les Dalton étaient comme des bandits, des méchants. Puis, ils étaient souvent en prison. Lucky Luke les mettait souvent en prison. Puis, en tout cas, bref, dans cette émission-là, ben, les Dalton s'évadent de la prison. Puis, dans le fond, c'est un peu leur épopée en dehors de la prison. Ben, c'est ça. Avant 2019, ben, j'étais moi-même en prison, dans une vie que je m'étais créée, une vie en or, dans l'abondance, dans toutes des belles choses que je pensais qui étaient belles. Puis, mais j'étais en prison dans cette vie-là. Fait que dans le fond, j'ai décidé de partir en cavale parce que c'est ma façon à moi de sortir de prison puis être moi-même puis d'être authentique. Alors, on organise, je pourrais vous en parler pendant des heures puis des heures, mais je vais vous parler tantôt si vous voulez en savoir davantage sur l'entreprise ou sinon sur moi-même. Ben, dans le fond, il y a plusieurs façons que vous pouvez aller chercher de l'information et ça gratuitement. Nos voyages, ben aujourd'hui, ben je parle des voyages que je vais organiser pour 2023-2024, en tout cas une partie de 2024. Le fonctionnement, c'est très simple, ce qui je vais vraiment en vrac aujourd'hui, fait que ça va être assez rapide. Si vous avez des questions, ben vous pouvez les écrire dans le chat, mais ça peut être difficile parce que, tu sais, dans le fond, c'est pas une version interactive d'une présentation présentement, c'est la version webinaire, fait que c'est vraiment anonyme. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont gênés parfois de, de poser des questions ou de voir leur face, leur visage à l'écran.
De cette façon-là, ben, c'est simple, OK, c'est que vous pouvez tout voir l'information rapidement. Puis par la suite, je vais envoyer de l'information, puis je vais faire des séances d'information dédiées pour chacun des voyages. Exemple, si je fais un voyage, par exemple, au Costa Rica, ben, si je dis, par exemple, mettons que c'est dans le mois de novembre, le mois de décembre, je vais faire une séance d'information probablement genre en août ou en septembre. Ça va être bien identifié, fait que c'est vraiment plus simple. Vous allez pouvoir vous connecter, puis là, je vais vraiment rentrer en détail. On prend tel vol d'avion à telle heure, à telle place, OK, on va atterrir à telle place. Aujourd'hui, ben, c'est pas nécessairement ça que je vais faire, mais je vais vous donner quand même le gros du voyage, le plus important. Puis, comme ça, je vais pouvoir mieux vous informer dans une séance dédiée à l'information. On poursuit. Première des choses, ben, je vois qu'il y a des gens qui sont déjà de mes clients ou même des amis souvent. Fait qu'on va faire une séance d'information, pas une séance d'information, excusez-moi. On va faire une activité retrouvailles. Les gens, souvent, ben, on se côtoie pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, des fois, on crée des liens d'amitié. Puis moi, je suis chanceux, moi, je les côtoie, ces gens-là, parce que des fois, ils font du coaching avec moi par la suite. Ou sinon, ben, tu sais, je suis comme le point central de ces voyages-là. Fait que moi, je garde contact pas mal avec tout le monde. Mais c'est pas le cas de tous les participants. Fait que là, on va faire vraiment une activité retrouvailles pour tous les voyages que j'ai organisés, toutes les activités que j'ai faites. Ça va être le 9 septembre 2024. J'ai marqué 2024, excusez-moi, mais c'est 2023, je fais une erreur. Merde, en tout cas, c'est 2023, fait que c'est très bientôt, c'est en septembre. Fait que c'est une activité qu'on va faire une randonnée. Je vais donner plus de détails éventuellement, mais c'est une randonnée dans la région de Québec, probablement dans le parc national de la Jacques-Cartier, une CEPAC. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais animer des ateliers dans cette journée-là. Il va y avoir de la méditation le matin aussi. Les clients qui sont habitués de participer dans mes trucs, ben, ils savent que je suis un pro de la méditation. Je partage beaucoup ça comme moyen pour pouvoir se reconnecter à soi-même. Fait que dans le fond, il va y avoir de la méditation, des ateliers. Puis le soir, ben, je vais organiser un beau souper là, pour pouvoir mieux discuter. Puis il va y avoir des surprises aussi. Puis il va y avoir sur un écran, je vais présenter des photos de nos voyages aussi. Fait que vous allez voir l'évolution aussi des cavales. Ça va être vraiment merveilleux. Alors, c'est une date à retenir le 9 septembre, mais 2023. OK? Excusez-moi. Vous voyez un petit peu les voyages sur les photos, c'est intéressant. La grosse photo là, dans le milieu là, où c'est marqué retrouvailles, ben, ça, c'est un des derniers voyages que j'ai fait au Guatemala. Vous voyez vraiment, on était vraiment juché en montagne. On voit le lac Atitlan avec les volcans en arrière. On méditait là le matin. C'était vraiment fantastique. À Negril, quand on est allé en Jamaïque. Tout en bas, ben, dans le fond, ça se trouve encore là un voyage au Guatemala. Colombie, en bas, qu'on médite. Un voyage parachute aussi, un de mes premiers voyages. Puis on voit aussi le volcan Arenal en bas à droite là, au Costa Rica. Puis ça, je pense, c'est mon deuxième voyage au Costa Rica. Je pense que c'est en 2021. Ouais. Exact. Ça passe très, très vite. Hein? Bon, le premier voyage que j'organise officiellement, ça se trouve avec le 17 au 26 novembre 2023. Ça va être au Brésil. Fait que dans le fond, j'ai mis des photos du Brésil. Vous voyez un peu le Christ Jésus, là, la statue qui est comme un emblème de Rio de Janeiro, qui est comme une des plus belles villes, là, selon moi, là, au monde. Un peu dangereux, mais inquiétez-vous pas, là, c'est une ville là, qu'on va explorer quand même, mais on va être avec un tour guidé là, sécuritaire. On voit aussi des chutes, j'en parle un petit peu plus tantôt. Bon, les plages, OK, on va faire du surf. Vous voyez, c'est le Brésil, les plages sont vraiment magnifiques. J'en parle un petit peu plus détaillé. Chez nous, ben, dans le fond, avec en cavale, on part toujours de Montréal. La raison est simple, vous le savez, c'est qu'il y a beaucoup plus de vols de Montréal. Souvent, il y a des gens de Québec quand même qui participent dans mes voyages, mais c'est sûr que des fois, ça coûte plus cher le vol de Québec, il y a moins de disponibilité, tout ça. Fait que tous mes voyages partent de Montréal. On va arriver, on va arriver à Sao Paulo. On va faire un séjour là-bas. On va partir rapidement. OK, vous avez vu les fameuses chutes que j'ai mentionnées. J'ai la misère à le prononcer. Là, c'est Iguazu. C'est des chutes qui sont à la frontière de l'Argentine. Fait qu'il y a un côté brésilien, côté argentin. Fait qu'on va aller visiter ça dans une belle randonnée. Ça va être vraiment fantastique. J'ai eu l'occasion de me promener beaucoup sur Internet pour aller voir ces chutes-là. C'est vraiment fantastique. Je sais qu'on peut même traverser en Argentine pour pouvoir admirer vraiment là, ces chutes-là. Fait que je vais juste revenir vous montrer un petit peu, là, si vous regardez un peu la photo en haut ou elle du milieu en bas, là, c'est vraiment fantastique. Il y a des ponts que tu peux te promener là-dedans. C'est une belle randonnée qu'on peut faire. Après ça, on va descendre, comme je vous dis, c'est proche de la frontière argentine. Fait que c'est quand même à l'autre extrémité du pays.
Fait que dans le fond, c'est du côté ouest. Après ça, on va descendre du côté est. On va aller faire un petit peu plus dans le bas du pays, dans le sud. On va aller faire du surf sur une plage vraiment fantastique. On va faire de la randonnée, de la jungle, de la plage, bien entendu. Puis on va remonter à Rio aussi là, pour voir la ville. Puis je sais qu'il y a une belle île que j'aimerais visiter. Là, il appelle ça l'île de la magie. J'ai un de mes partenaires dans mes compagnies d'informatique qui est un Brésilien, puis il m'a parlé beaucoup de cette île-là. Fait que j'aimerais qu'on y aille visiter cette magnifique île-là. Il paraît que c'est super sécuritaire, touristique un peu, mais pas avec des gros resorts, des trucs comme ça. Là. C'est vraiment très, très soft. Euh, Fait que c'est important de le mentionner. Toujours avec l'expérience en cavale, bien entendu. Fait qu'on va faire des activités de croissance personnelle, des ateliers, on va faire de la visualisation, de l'affirmation, méditation, etc. Je me suis spécialisé il y a quelques mois dans l'art-thérapie. Fait que dans le fond, on va dessiner. Vous allez voir, c'est très apprécié des participants. J'ai eu l'occasion de le faire 2 fois dans mes voyages, même peut-être 3 fois dans d'autres activités hors voyage, plus dans des coachings, des trucs comme ça. Puis ça a été vraiment, vraiment apprécié. C'est intéressant, ça sort de notre zone de confort. Des fois, les gens ont plus de facilité à faire du bungee, la tyrolienne que genre faire dans la thérapie. Comment je peux vous dire que ça sort de notre zone de confort? Des tests de personnalité, vous allez voir, j'organise tous mes voyages, sont des tests de personnalité qui sont inclus. Fait qu'un atelier pour savoir comment vous êtes, c'est quoi votre personnalité, puis comment faire pour mieux communiquer, mieux se connaître soi-même, mieux communiquer avec les autres, mieux déceler aussi genre comment les autres sont. Et plus encore, fait que c'est intéressant, vous allez voir, c'est un 10 jours, fait qu'il va y avoir beaucoup d'activités, beaucoup de trucs intéressants. Puis vous le savez, quand on fait un voyage de groupe, ben, qu'est-ce qui est le plus extraordinaire selon moi? C'est aussi les échanges dans le groupe. Fait que, puis moi, je crois beaucoup aussi, quand on part en voyage, on part toujours d'une façon, puis on revient toujours d'une autre façon, que ce soit les lieux, le groupe ou peu importe les activités qu'on réalise, bien, dans le fond, ça nous permet, on évolue toujours, on grandit toujours. Des fois, on ne s'en rend pas compte nécessairement, mais c'est sûr et certain que dans le fond, il y a des changements qui se produisent. Moi, j'ai voyagé plus de 10 fois en 2022, fait que je peux vous dire que j'ai évolué puis j'ai grandi beaucoup. Toutes les activités, tous les voyages plutôt que j'organise, c'est toujours style dortoir. Fait que je loue des auberges de jeunesse. Inquiétez-vous pas, ce n'est pas des choses que des puces de lit, tout ça, c'est vraiment des auberges de jeunesse de luxe, style hostel. Là. Fait que c'est des belles, vraiment des beaux établissements. Fait qu'on a le choix, ben, par défaut, c'est des dortoirs. On peut upgrader des fois la chambre à quelque chose de plus, mettons, privé, mais souvent, c'est plus compliqué que d'autres choses. Puis je pense que vous devrez de vous permettre de vivre une expérience dortoir. Encore là, ça nous permet de nous sortir de notre zone de confort. Puis moi, je crois beaucoup que dans le fond, pour grandir, pour évoluer, puis l'être humain, de toute façon, est fait comme ça. On est fait pour bouger, pour changer, pour sortir de notre zone de confort. Puis c'est le même qu'on grandit, puis c'est le même qu'on évolue beaucoup. C'est important de mentionner aussi, c'est un voyage style sac à dos. Fait que dans le fond, ton sac à dos, il faut qu'il rentre avec toi dans l'avion. Fait que dans le fond, c'est 40 litres et moins de façon générale. On va en parler plus de façon détaillée tout à l'heure, mais aussi dans les activités d'information plus précises. Fait que dans le fond, c'est pas un voyage de luxe. Fait qu'encore là, c'est un moyen aussi, le sac à dos, les dortoirs, de permettre de nous sortir de notre zone de confort. Je poursuis. Je vais prendre une petite gorgée de café. Super. Les inclusions, ben, je vous ai parlé tantôt que le voyage au Brésil va être 1650 $. Je l'ai écrit ici sur cette présentation-là. Fait que dans le fond, c'est 1650 $. Fait que qu'est-ce que ça comprend? Parce que moi, je ne suis pas une entreprise, OK? Je ne suis pas un voyagiste. Fait que moi, dans le fond, j'offre des services de croissance personnelle. Fait que qu'est-ce qui est inclus? C'est dans le fond, c'est tous les hébergements en dortoir qui sont inclus. Fait que peu importe où on va, l'hébergement il est fourni. Le transport sur place, c'est-à-dire le transport, bon, tout ce qui est déplacement automobile, fait que les navettes entre l'aéroport, les hôtels, c'est tout fourni dans le voyage. Ensuite, les activités, les expéditions. Fait que si par exemple, on va aller aux chutes au Brésil, ben, dans le fond, le transport est fourni, l'activité est payée. Si on fait la tyrolienne, par exemple, l'initiation au surf, ben, c'est sûr que dans le fond, ça, c'est compris. Toutes les activités à l'intérieur de l'hôtel et à l'extérieur de l'hôtel, c'est inclus. Moi, je fais des ateliers et du coaching aussi. Fait que c'est pour ça que j'appelle des activités plus à l'intérieur de l'hôtel. Fait que ça aussi, c'est inclus. Vous avez le droit dans votre séjour avec moi, ben, dans le fond, une séance de coaching qui est gratuite.
Dans le fond, c'est sûr que moi, je suis là, puis je peux pas bouger de là. Si je suis au Brésil, par exemple, ben, je vais rester là avec vous autres, c'est sûr. Fait que si vous avez besoin de plus d'une séance, ben, il n'y a aucun problème. Si j'ai du temps ou si c'est sûr que si, mettons, on est toujours booké ou il y a, les gens, il faut que je donne la chance à chacun d'avoir une séance avec moi. Fait que s'il reste de la place, ça va me faire plaisir d'en faire plus qu'une. Puis après aussi le séjour, je vous offre une séance gratuite aussi parce que souvent, on passe une semaine ensemble, 10 jours, 15 jours ensemble, c'est magnifique, c'est super beau. Et après ça, souvent, ça coupe super rapidement. Fait que j'aime ça faire un petit suivi par la suite pour pouvoir savoir où vous êtes rendu. Puis des fois, ben, il y a des enjeux aussi qui sont peut-être même différents que qu'est-ce que vous aviez, mettons, dans le voyage. Ensuite, ben, dans le fond, fait que je remets toujours un cahier du participant aussi. Je l'appelle le guide du participant qui est inclus dans le voyage. Puis ça. Ensuite, tout ce qui est exclu, ben, c'est ça, c'est tous les repas et les breuvages. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà inclus, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui prennent des petites salades, il y a des gens qui prennent des gros steaks, il y en a qui prennent de l'alcool, il y en a qui n'en prennent pas. Fait que j'ai décidé de le mettre vraiment aux frais du participant. Puis, il y a toujours des cuisines communes aussi. Fait que c'est pas rare que, dans le fond, dans les groupes, on se met d'accord pour faire notre propre nourriture aussi. On sauve souvent de l'argent là-dessus. Des fois, il y a du gaspillage, malheureusement. Tu sais, le monde pense qu'en faisant notre propre nourriture, ben, ça coûte moins cher. Ben oui, mais c'est sûr qu'il faut acheter en plus grosse quantité. Des fois, dans les déplacements, c'est plus difficile à traîner la nourriture. Mais moi, je suis habitué, fait que je peux vous dire habituellement qu'est-ce qui est mieux dans certaines conditions. Je permets quand même les gens qui prennent de l'alcool, c'est juste un voyage quand même si c'est un voyage de croissance personnelle, puis aussi un voyage spirituel, que j'aime dire, ben c'est sûr que dans le fond, on est là aussi quand même pour voyager, mais aussi pour des vacances aussi. Fait qu'il faut se reposer. Fait que je permets toujours les gens s'ils veulent prendre de l'alcool. J'accepte pas les drogues par contre, mais c'est toujours en quantité au niveau de l'alcool de façon raisonnable. Vous savez, l'alcool, ça peut être intéressant pour s'amuser, mais aussi ça fait baisser notre taux vibratoire, OK, peu importe. Fait que faut toujours avoir une modération de ce côté-là. Le billet d'avion, là où les billets d'avion ne sont pas inclus, parce que dans le fond, encore là, les prix varient énormément beaucoup. J'ai des gens qui vont s'inscrire probablement demain, puis il y a des gens qui vont s'inscrire 2 jours avant le voyage. Fait que c'est sûr, le prix n'est pas le même. Fait que présentement, le billet Montréal-Sao Paulo, il est environ 950 C'est sûr qu'il va augmenter, c'est sûr et certain. Puis plus que vous gossez pour aller voir sur Expedia, puis à gauche, puis à droite sur Internet, bien, plus que dans le fond, il va augmenter, vous le savez. Hein, c'est un peu la technique là, ils vous reconnaissent, puis dans le fond, ils chargent plus cher. Fait que c'est sûr que moi, ce que je fais, c'est que vous pouvez choisir vos billets d'avion vous-même. Souvent, ce que je fais, ben, pas souvent tout le temps, je donne mon vol que moi je pars. Fait que la majorité, je dirais tout le temps, 99% du monde, OK, prennent le même vol que moi. Moi, j'ai une agence de voyage, OK, qui est au courant de ce vol-là, de ce voyage-là. Fait que dans le fond, c'est un partenaire. Fait que vous pouvez les appeler. Je peux vous donner des informations. Puis à partir de là, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que dans le fond, c'est plus facile à gérer. Les gens, par exemple, des fois, ils pensent qu'ils vont sauver de l'argent en l'achetant sur Internet. Pas tout le temps. Puis j'ai vu des gens qui ont eu des problèmes avec leur vol, peu importe, puis sur Internet, ben, quand tu appelles, ben, tu n'as pas de service. Fait que des fois, c'est intéressant d'avoir une agence de voyage, peut-être payer des fois 25-30 $ de plus, mais tu as du service autour de ça. Fait que moi, j'ai toujours une agente de voyage avec une agence vraiment certifiée là, qui est là pour m'aider là-dedans dans tout ce qui est billets d'avion et autres. C'est quand même assez simple. Et toutes les dépenses personnelles, c'est sûr que si vous achetez des cadeaux à votre fils, à votre fille, à vos parents, peu importe, ben c'est sûr que dans le fond, c'est à vos frais, bien entendu. Ensuite, un voyage super intéressant. Dans le fond, c'est le Costa Rica. J'ai pas mis de prix nécessairement sur ce voyage-là. La raison, c'est ma deuxième présentation que je vais vous montrer à l'instant. J'aimerais ça le faire du 9 au 16 décembre 2023, fait que avant Noël. J'ai pas mis de prix parce que dans le fond, c'est un projet que je vais faire avec ma conjointe, ma blonde, là, Marie-Ève Bédard. Je pense qu'elle est là présentement je l'ai vu tantôt, là, mais vu que je suis en partage d'écran, je ne vois plus les participants. Fait que dans le fond, on appelle ça les amoureux, là, fait que amour-eux, fait que vous voyez le jeu de mots, là, amour, eux, amoureux. Fait que dans le fond, on peut organiser des voyages de couple. Puis là, comme je m'amuse à dire dans toutes les entrevues que j'organise ou les activités, c'est des voyages vraiment de croissance personnelle pour permettre les deux personnes du couple de grandir et évoluer en même temps. Fait que dans le fond, Marie-Ève, ma blonde, dans le fond, est coach de vie, moi aussi. Fait que dans le fond, on est en mesure, d'offrir une belle prestation avec des ateliers, des routines aussi, des activités qui vont permettre de faire grandir
les deux parties du couple. Puis je suis convaincu, ben, dans le fond, avec notre expérience, mais aussi avec ce qu'on vit nous deux ensemble, ben, je veux dire, ça peut être vraiment intéressant. Puis souvent, les gens elles viennent avec moi, OK, puis ils me le disent après, ah, ben, j'aimerais ça que mon conjoint vienne, puis tout ça. Fait que, mais tu sais, souvent dans mes voyages traditionnels que j'organise, ben, tu sais, souvent c'est plus du travail sur soi-même qui est dédié à soi-même. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'arriver puis offrir cette formule-là. Puis qu'est-ce qui est plate, c'est que souvent je me rends compte aussi qu'il y a une personne qui évolue plus que l'autre, parce qu'elle se le permet, parce que dans le fond, elle est plus intéressée par ces sujets-là. Puis souvent, ben, l'autre personne, ben, tu sais, des fois, il y a un clash entre les deux, puis c'est là que des fois qu'il y a des séparations. Fait que moi, je crois beaucoup à ce projet-là. Fait que j'aimerais vraiment ça offrir un. Puis pourquoi le Costa Rica? Parce que moi, j'ai fait au moins 5 fois que j'y vais, puis je le connais par cœur. Ben, en tout cas, je connais ce que j'ai fait par cœur plutôt. Puis aussi, dans le fond, c'est le rêve de ma blonde d'aller au Costa Rica. Fait que ça fait deux pierres d'un coup. Fait que je trouve ça super intéressant. C'est la même chose un petit peu. On part de Montréal aussi. Normalement, ce que je fais, c'est qu'on part de Montréal, on va au Liberia, on va à Liberia, qui se trouve être une des aéroports internationaux. Je dis ça, là, mais ça se peut qu'on revoie un petit peu. J'aimerais juste parler à ma conjointe avant pour s'assurer d'avoir un beau setup de voyage. Mais normalement, qu'est-ce que je fais, c'est ça. Randonnée dans un volcan à Fortuna. Vous avez vu des photos tantôt. C'est le volcan en arrière, d'ailleurs, au fond. Des cascades. Au Costa Rica, il y a plusieurs volcans. Il y a de la tyrolienne. Il y a de la plage, il y a une initiation au surf. Toujours avec l'expérience, OK, là, c'est amoureux, ça ne veut pas nécessairement la cavale. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir probablement de la méditation, des ateliers, des trucs comme ça. Fait que je vais vous laisser je vais vous en dire davantage, OK, éventuellement. Puis si vous voulez avoir de l'information plus précise sur ce projet-là, vous pouvez aller sur le site web www.amour-e.ca. Puis dans le fond, il y a une section où vous pouvez mettre votre adresse de courriel. Puis dans le fond, on va vous appeler, pas vous appeler, on va vous envoyer un courriel quand on va être prêt à vraiment dévoiler ce nouveau projet-là. Puis je suis convaincu que dans le fond, vous allez trouver ça super intéressant comme moi et elle. C'est un peu, bon, les exclusions, on verra éventuellement quand le voyage va être mieux calme. Par la suite, ben, dans le fond, le 9 au 18 février, j'ai marqué 2023, mais c'est 2024. Je fais des erreurs, je suis désolé. Fait que je vais retourner au Guatemala un 10 jours encore une fois. Fait que ça va être 1650 ce voyage-là aussi. Fait que comme vous voyez un petit peu là, la grosse photo, ça se trouve avec le lac Atitlan. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux lacs au monde avec les volcans autour, là. C'est vraiment fantastique. Dans le fond, en haut à gauche, ben, dans le fond, c'est des ruines Maya. Le Guatemala, ben, ça se trouve être un voyage, ça se trouve être un pays. Anciennement, c'était les Mayas qui l'occupaient. En bas, ensuite, en bas, les ruines Maya, ben, on voit encore là, c'est des volcans au lac Atitlan. On voit un petit peu en bas un peu la culture qui est à Antigua, qui est l'ancienne capitale du Guatemala. C'est vraiment une ville de style espagnol, comme on voit partout en Amérique latine. Le colibri que j'adore énormément, puis en haut, ben, on voit le volcan. C'est vraiment, c'est vraiment un pays parsemé de volcans. Encore là, c'est simple. OK, on part de Montréal encore une fois. On a atterri à Guatemala City, qui se trouve être la capitale là-bas. On ne reste pas là nécessairement. On part tout de suite pour aller au lac Atitlan. Fait qu'encore là, c'est des auberges de jeunesse, voyage sac à dos. On va faire une randonnée sur un volcan. On va monter le montant. Je ne m'en souviens plus exactement du nom, là, mais c'est le proche du Fuergo. Là. Je n'ai parlé un petit peu la semaine dernière lors de mon entrevue. Là. Je pense que c'est la Cantanango, je pense, le volcan. C'est à 4000 mètres d'altitude. On va coucher en haut à 3600 mètres. C'est une randonnée d'environ 15 km. Ceux qui veulent, puis ce volcan-là, il n'est pas actif, mais c'est un des plus hauts au Guatemala. Puis on a la chance, environ à 3 km plus loin, en tout cas, c'est la boucle pour se rendre et aller-retour pour aller voir le Fuergo, qui est un volcan actif. Partout qu'on est dans ce volcan-là, on voit le Fuergo en éruption, puis on voit de la lave couler de ce volcan-là. On voit même des explosions le soir, du feu craché dans les airs. On sent aussi des fois même la chaleur. Fait que on peut faire vraiment cette boucle-là aussi si on désire. Moi, je l'ai faite, puis je peux vous dire, c'est une randonnée super intéressante. Puis le lendemain matin, après le coucher, bon, on fait le dernier 400 mètres d'ascension jusqu'en haut. C'est un peu ça la photo que vous voyez en bas à droite, là, c'est en haut du volcan. Fait que dans le fond, on voit vraiment le 360 là, partout, on voit le lever du soleil. Puis si on a l'occasion d'aller sur le mont Fuergo le soir, puis si on arrive vraiment en soirée, puis le dernier tronçon, c'est en soirée. Moi, j'ai eu l'occasion de voir le coucher du soleil, la lune se lever, puis je suis chanceux, c'était la pleine lune, puis on voyait aussi la lave couler du volcan en même temps. Fait que c'est vraiment un spectacle extraordinaire.
Encore là, ben, dans le fond, on va aller se promener aussi à Antigua, qui soit de la capitale. On va aller visiter des ruines Maya aussi. Toujours l'expérience en cavale, méditation, routine du matin, atelier, coaching, art-thérapie, test de personnalité, etc. Fait que c'est toujours tout compris là-dedans. Rappel inclusion, c'est la même chose que le Brésil. Fait que l'hébergement, y compris le transport, les activités, les expéditions, les ateliers en cavale, le coaching, toute l'expérience que j'ai à vous offrir, l'exclusion, les repas, les breuvages, les billets d'avion, les autres dépenses, bien entendu. Le Pérou, ben, dans le fond, j'ai l'occasion cet été de retourner au Pérou. Ça va être ma deuxième fois. Je suis allé comme participant en 2022. Là, je fais un voyage d'exploration encore plus pointu cet été. Je vois avec ma blonde Marie-Ève. Fait que dans le fond, on y va cet été justement parce que je veux y aller moi-même, OK, puis regarder qu'est-ce qui fonctionne. C'est moi, j'ai un style de voyageur d'aventure. Fait que moi, souvent, quand je participe comme participant, ben, c'est d'autres choses. Fait que dans le fond, j'ai eu l'occasion de vivre des belles expériences, mais là, je veux vraiment vivre ce que moi j'aime. Puis dans le fond, qu'est-ce que je veux vous offrir en 2024? Fait que c'est vraiment le 23 mars au 2 mai. Fait que si on regarde un petit peu, on voit la grosse photo, ben, ça soit des alpagas, il y en a partout là-bas. Fait que tu peux même en manger aussi. Fait que je rigole parce que c'est tellement beau ce petit animal-là. Mais effectivement, c'est une des viandes très populaires là-bas. On voit un peu la madame, comment elle est habillée. Ben, dans tout ce qui est région, c'est sûr qu'à Lima, tu ne vois pas des gens habillés comme ça, là. Mais dans les régions, ben, là, tu vois des gens beaucoup habillés comme ça. On voit en haut à gauche, OK, c'est la montagne des sept couleurs. C'est le nom en péruvien, probablement. Là, je ne sais pas trop. Ou en Inca. Fait que moi, dans le fond, la montagne des sept couleurs, on la voit un petit peu en bas dans le milieu. Moi, quand j'étais allé en février, ben, c'est la montagne des une couleur. C'est en arrière de moi, là, là on le voit pas, là, ben, ça devrait être les couleurs que vous voyez en arrière. Là. Fait qu'il y avait de la neige, comme vous pouvez voir. Tout en bas, ben, c'est le lac Titicaca. Fait que dans le fond, il y a des îles flottantes, comme vous pouvez vous apercevoir. Le Machu Picchu, un incontournable, on va le faire à pied. Ça veut dire qu'on va partir en bas et on va monter à pied directement dans cette montagne-là. Le Machu Picchu, c'est pas une montagne super haute en passant. C'est peut-être 2000 mètres. Là. J'ai pas nécessairement la statistique, mais c'est des montagnes autour aussi qui sont super extraordinaires. Il y a des belles randonnées à faire aussi autour pour voir le Machu Picchu de plus haut. Fait qu'on voit d'ailleurs là. Puis on voit aussi à droite là, avec un enfant sur les îles flottantes, justement. Là, c'est le petit Mathéo. On a eu l'occasion de faire une belle cérémonie avec ses parents, une genre de cérémonie chamanique là, très, très, très super intéressante là-dessus. Fait qu'encore là, ben, dans le fond, j'ai des erreurs sur ma slide, là, mais on va partir de Montréal. On va partir de Montréal toujours de Montréal. On va atterrir à Lima, bien entendu, qui se trouve être la capitale. On ne restera pas là nécessairement. On va partir vers Puno, qui se trouve être bon, l'aéroport qui est proche du lac Titicaca. Fait qu'on va avoir l'occasion d'aller là. On va aller directement au lac Titicaca. On va rester là quelques jours. On va dormir sur une île flottante. On va aller aussi sur des îles des vraies îles aussi, où il y a des temples là, sur le dessus. Pas des temples nécessairement incas, mais plus des temples chamanes. C'est super énergétique, les montagnes. Chaque île montagne qui sont sur le lac Titicaca, ben, c'est quasiment comme des pyramides, on dirait. Là. Je ne sais pas si c'est. Ils ont comme creusé pour faire de l'agriculture au flanc de montagne, puis ça fait, on dirait vraiment des pyramides. Après ça, ben, dans le fond, on va aller à Cusco, qui se trouve à l'ancienne capitale Inca. C'est vraiment l'architecture, c'est un mix d'Inca, d'Espagnol aussi, c'est vraiment une belle ville. On va partir de là, on va rester là quand même quelques jours. On va partir après ça au Machu Picchu. Le village du Machu Picchu, parce qu'il y a un village en bas avant de monter au Machu Picchu, on prend un train, l'Inca Trail. C'est vraiment une belle randonnée pour aller là-bas, une belle trail de train. On va vraiment des ruines en montant, de la végétation, de la jungle aussi. Puis là-bas, le Machu Picchu, là, c'est vraiment merveilleux. En bas, là, il y a tu vois les montagnes autour, là, c'est vraiment extraordinaire. Fait que c'est un must. Pour moi, là, je tiens à ce qu'on reste quelques jours là. C'est vraiment super magnifique. Puis après ça, ben, dans le fond, on va retourner à Cusco, on va faire la montagne de cette couleur. Puis après ça, on va retourner à Lima pour partir. Lima, j'en sais qu'on reste quand même une journée, quand même. C'est la capitale du Pérou. Fait que bref, là, ça va ressembler à ça, ce magnifique voyage-là du Pérou.
La même chose au niveau des inclusions et des exclusions, fait que l'hébergement dortoir, transport sur place, activités, expéditions, ateliers de coaching, toute l'expérience en cavale. Qu'est-ce qui est exclu? Les repas, bien entendu, le billet d'avion, puis toutes les dépenses personnelles. Aussi simple que ça. Je parlais un peu du guide du participant tout à l'heure. Ben, c'est ça, c'est un guide qui a environ, je ne l'ai pas présentement, mais j'en ai toujours qui traînent habituellement. J'en fais toujours imprimer un supplémentaire dans chacun de mes voyages, fait que je les collectionne. Fait que dans le fond, c'est quand même simple, OK? C'est environ une centaine de pages, c'est recto verso, c'est plastifié. C'est un beau livre, OK? Souvent, on va sur la beach avec ça, fait que s'il y a de l'eau, là, c'est super résistant. Là-dedans, ben, c'est simple, on parle de tout ce qu'on va vivre dans l'expérience en cavale. Je parle du pays, je parle même de votre. Tu sais, moi, je crois beaucoup au langage des oiseaux. Chaque mot qu'on utilise, surtout la langue française, a une signification. Fait que je mets toujours votre prénom en langage des oiseaux. Fait que votre signification de votre prénom, c'est super intéressant. Après ça, ben, toutes les informations sur le pays qu'on va visiter, l'horaire, bien entendu. Une chose est sûre, j'essaie de mettre un canevas sur l'horaire, mais c'est sûr que dans le fond, il y a toujours des changements. Dans la vie, ce que j'ai appris, c'est que tout ce qu'on planifie ne se passe jamais comme on a prévu. Mais dans le fond, il y a quand même un canevas très solide de qu'est-ce qu'on va faire. Après ça, ben, dans le fond, je parle des ateliers. Il y a toujours environ 5 à 6 ateliers, des fois même voire 7, OK, dans les voyages que j'organise. Fait que ça passe vraiment, là, j'en parle un petit peu plus tard, je pense, mais ça passe vraiment d'apprendre à se connaître jusqu'à la pleine conscience, la spiritualité, l'origine de l'univers. Il y a des exercices là-dedans, il y a des choses que vous pouvez remplir vous-même quand vous êtes seul avec vous-même dans ce voyage-là, parce qu'il y a des moments aussi que vous pouvez prendre pour être seul. La lecture, j'ai mis plein de blogs là-dedans, fait que je conseille aux gens d'apporter un livre ou des livres, mais vous savez qu'en sac à dos, c'est pas nécessairement évident d'amener plein de choses. Fait il y a de la lecture là-dedans, des places pour prendre des notes aussi. Je donne un exemple, là, on voit un petit peu, genre les tests de personnalité que j'organise. Vous voyez un petit peu à gauche, OK, c'est quoi ça peut ressembler. Un autre exercice aussi pour apprendre à savoir qui qu'on est. Fait que ça ressemble à ça un petit peu le cahier rapidement. Le matériel nécessaire, je vois rapidement aussi parce que j'en parle plus davantage lors des activités précises qui précisent le voyage. Fait que ça prend un sac à dos 40 litres. Ça prend un petit sac à dos pour nos activités parce que c'est sûr et certain que si, par exemple, on est au Pérou et on va monter le Machu Picchu, on ne prend pas notre 40 litres pour monter jusqu'en haut. On peut prendre juste un petit sac à dos puis une gourde, des choses comme ça. Fait que un sac à dos très malléable. Serviette compacte, parce que dans les auberges de jeunesse, souvent, il y a des serviettes, mais des fois, il n'y en a pas. Mais des fois, on va aller se baigner à des places aussi. Fait que c'est toujours fun d'avoir une serviette compacte qui sèche très rapidement. Des souliers de randonnée, sandales, maillot de bain, casquette ou chapeau, parce que même au Pérou, même s'il fait moins 5 degrés Celsius en haut d'une montagne, le soleil tape très, très fort. Lampe frontale, parce que c'est super important lorsqu'on, exemple, on va aller marcher sur un volcan au Guatemala, ben, le soir, tu vas à la salle de bain, mais il n'y a pas de lumière à des places. Crème solaire, cahier de notes et crayon, anti-moustique plutôt. Fait que oui, moi, je suis un peu sensible aux piqûres. Fait que des fois, il peut y avoir des puces de sable aussi quand on médite le matin, peu importe. Fait que c'est toujours pratique. Bouteille d'eau filtrante. Moi, je suis un adepte de boire l'eau où je suis. Tu sais, comme dans le lac Titicaca, ben, c'est sûr que l'eau est très énergétique, les montagnes aussi. Sauf que l'eau n'est pas propre. Fait que, mais c'est toujours le fun, des fois, genre, de pouvoir goûter à ça. C'est peut-être un petit stock que j'ai, mais j'adore ça. Produits liquides 100 minutes et moins, vous le savez, quand on part avec des produits, sac à dos, puis le sac nous suit dans l'avion, mais les bouteilles, il faut qu'ils soient 100 minutes et moins, et maximum 1 litre. J'ai un blog qui est écrit ici sur l'écran qui présente tout ça de façon détaillée. Je le tiens à jour régulièrement. Il y a des gens qui me donnent des conseils aussi. Puis j'ai même des liens que tu peux cliquer dessus pour te procurer les trucs. Je parlais un petit peu des ateliers que j'organise dans mes voyages. Ben, j'en ai plusieurs là-dedans. J'ai environ 20 ateliers différents. Je n'ai même écrit 3 depuis le Guatemala puis le Costa Rica, mes derniers voyages de avril dernier. Apprendre à s'aimer. Puis je ne vais pas entrer en détail nécessairement, mais apprendre à s'aimer, apprendre à se connaître, savoir son chemin de vie, savoir où qu'on va, être dans l'action, arrêter de procrastiner, arrêter d'avoir des distractions. La pleine conscience, vivre le moment présent.
La respiration, d'ailleurs, j'ai suivi une formation cette semaine, la semaine dernière, sur mieux respirer, fait que du breathwork, si vous connaissez un petit peu plus ça. Moi, j'aime mieux dire des ateliers de respiration. Méditation, c'est sûr qu'on va méditer beaucoup. J'ai développé des ateliers sur le pardon, sur couper des liens énergétiques. Pardonner, oui, je l'ai mentionné, mais aussi vivre le moment présent, arrêter de vivre dans le futur, de l'art-thérapie, du coaching, de l'entraînement, on s'entraîne, on fait du jogging. On a eu l'occasion au Guatemala de faire du beau jogging qui est sur le bord du lac Atitlan, c'était magnifique. Je parle de l'univers, de la spiritualité, l'origine du monde, en tout cas ma version. Et plus encore, puis qu'est-ce qui est le fun là-dedans, dans tout ça, on échange, puis on est capable de faire grandir ça aussi. Un des ateliers que j'ai écrit il y a quelques jours, c'est les langages de l'amour. C'est sûr que c'est très, très connu. Je parle aussi des blessures, aussi, les personnages qu'on crée. Fait que vous pouvez voir, il y a du contenu pour toutes les personnes. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que si tu es déjà venu dans un de mes voyages, ben moi je le sais. Fait que j'essaie de faire du contenu exclusif, du contenu différent. Fait que c'est pas une excuse, j'ai déjà vécu une expérience en cabale, je peux pas y retourner. Non, tu peux revenir. C'est ça qui est intéressant. J'ai au-dessus de 20 ateliers. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on apprend à se connaître dans le groupe. Puis moi, je mets toujours un thème, OK, qu'est-ce qui nous réunit? Tu sais, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Si on voyage ensemble, OK, c'est qu'on devait le faire. Fait que, puis le thème, je suis capable de trouver quelque chose qui nous relie tous. Puis je mets mes ateliers en fonction de ce thème-là. C'est toujours merveilleux. Puis même moi, des fois, là, des fois, il y a telle chose, OK, puis je crée quelque chose sur mesure. Ou même, des fois, même dans le voyage, je me rends compte qu'il y a des besoins, puis je change mon atelier ou je rajoute des trucs. Je trouve ça vraiment formidable. Au niveau de mon coaching, c'est ça. Fait que comme je vous ai mentionné, c'est qu'il y a une séance de coaching pendant le voyage. Il peut y en avoir plusieurs s'il y a de la place. Puis je vous offre toujours une séance gratuite par la suite. Bon, là, c'est quoi la suite? OK, si ça t'intéresse, OK, bon, là, faut que tu passes à l'action. J'ai parlé tantôt là, de cohérence d'action. Je viens d'en parler dans mes ateliers. Fait que c'est ça, il faut que tu passes à l'action. Puis moi, ce que je te conseille, c'est d'aller sur ant-caval.ca, mon site web. Dans le fond, si tu veux aller plus loin, c'est ça, tu peux m'écrire, tu peux me parler. Je vais mettre mes coordonnées à la fin de cette séance d'information. Mais une fois là, que toutes tes informations là, ont été répondues, toutes tes questions ont été répondues, c'est simple, il faut que tu passes à l'action. Moi, j'exige 40 OK, pour avoir une inscription chez nous. Ça donne accès à du contenu exclusif. Tu vas être dans des groupes spéciaux que j'ai, que tu vas pouvoir être membre de ça, mais aussi, on va créer un groupe de communication Messenger là, sur Facebook là, pour pouvoir avoir une meilleure communication dédiée sur ce voyage-là. Puis, il va y avoir une séance d'information pour toi. Puis, dans le fond, à partir de là, un mois avant le voyage, dans le fond, le dernier 60 je vais l'exiger pour pouvoir compléter tout ça. Fait que c'est simple. Mais ça prend un commitment, vous comprenez, parce que dans le fond, moi, il faut que je réserve des chambres, il faut que je réserve du transport, puis tout ça. Fait que j'ai besoin que tu te commets. Puis, tu sais, des fois, on hésite, peu importe, c'est ça. Je veux dire, moi, je suis là pour répondre à toutes tes questions, mais permets-toi au moins une fois dans ta vie là, de te prioriser, d'être ta propre source de bonheur et d'amour. Là, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on investit dans tout le monde autour de nous, nos enfants, nos conjoints, nos collègues de travail, mais nous, on n'investit jamais en nous. Fait que, si ça te parle, là, investis en toi pour une fois, puis tu vas voir, je te le garantis, mais je ne te garantis pas je ne vais pas te rembourser, mais ce n'est pas ça que je te dis, mais je te garantis qu'il va y avoir un changement extraordinaire dans ta vie. On part d'une façon en voyage, on revient toujours, puis en plus, d'une autre façon. Puis en plus, dans ce genre de voyage-là, c'est sûr, on parle de croissance personnelle, on parle de spiritualité. On est là pour évoluer, pour grandir. Fait que c'est sûr et certain que tu vas venir la meilleure version de toi-même en revenant de ce voyage-là. Puis si tu as des doutes, OK, je veux dire, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube, tu peux aller voir mes clients aussi sur ma page Facebook en cabale. Je peux te dire, OK, sans trop me vanter, là, en restant très humble, OK, j'ai fait la différence. Ces voyages-là ont fait la différence pour plusieurs personnes. Fait que c'est ça que je trouve merveilleux et formidable. J'ai rien mis en septembre et octobre. La raison est simple, OK, c'est que je veux laisser de la place, OK, pour des activités d'entreprise. Fait que si tu as une entreprise ou que tu connais des gens, OK, qui aimeraient peut-être avoir ce type de service-là, fait que moi, je peux amener une gang, OK, d'une entreprise ou même un groupe, OK, pour un voyage sur mesure. Dans une destination, peu importe c'est quoi. Ça peut être toujours sac à dos, mais ça peut être dans un tout inclus aussi, plus traditionnel. Fait que dans le fond, moi, je suis spécialisé dans encore là des tests de personnalité,
bon, comment récompenser nos employés, méditation, ressourcement, vous le savez, mais qu'est-ce que tu sais peut-être pas nécessairement, c'est je suis spécialisé en amélioration continue pour améliorer les entreprises, aussi pour souder les gens entre eux autres, pour développer de la croissance dans mon entreprise, pour pouvoir créer de la fidélisation, un sentiment d'appartenance. Fait que moi, je suis spécialisé là-dedans. Je l'ai fait énormément beaucoup de fois, soit en voyage ou dans des petits groupes. Fait que c'est un service que j'offre. Je pense que j'ai une question. C'est le 23 mars au 2 mai, le voyage du Pérou. Je ne sais pas si dans le fond je réponds à ta question. Ouais, je me suis trompé peut-être, là. En tout cas, c'est. Non, c'est pas 5 semaines. Ça va être du 23 mai au 2 avril, là. Probablement que c'est peut-être ma site qui n'est pas bonne, je ne sais pas, là, mais c'est vraiment, c'est encore là, c'est sûr, va être 10 jours ce voyage-là. Fait que je suis spécialisé là-dedans au niveau des voyages d'entreprise. Fait que dans le fond, là, j'ai marqué un prix environ 1995 du voyage, mais ça dépend de la personne plutôt, mais ça dépend toujours de la destination que vous choisissez, l'hôtel ou peu importe. Fait que c'est toujours du sur-mesure que j'organise là-dessus. Je vais voir s'il y a des autres questions. Oui, parfait. Autre service que j'offre, ben, dans le fond, ben, je suis coach. J'aime mieux dire guide de vie. Un coach, ben, vous le savez, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça, comme au hockey, ça reste sur le banc. Ça donne des instructions, ça dit quoi faire, mais non, ça ne fait pas nécessairement le travail avec toi. Moi, j'aime mieux dire un guide, puis j'aime mieux comparer ça avec, exemple, avec un voyage plus, mettons, une randonnée ou un guide de survie ou un guide de montagne. Mais dans le fond, cette personne-là ben, fait le voyage avec toi. Dans le fond, elle fait la randonnée avec toi. Moi, c'est vraiment ça que je fais. Je fais le chemin avec toi. Je donne des conférences aussi, fait que j'ai environ 3-4 conférences, que ce soit des conférences plus sur l'entrepreneuriat ou plus sur comment apprendre à se connaître, comment être heureux. Fait que j'en donne beaucoup, soit en entreprise, soit dans les écoles ou peu importe. Souvent, je t'ai invité aussi dans des activités, par exemple, là, des panels ou des trucs comme ça, fait que ça me fait toujours plaisir. Dans le fond, j'organise des ateliers aussi. Vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube, OK? Fait que vous allez sur YouTube. C'est en Cabal 2252. Puis dans le fond, là-dedans, j'ai beaucoup de contenu. J'ai des ateliers que j'organise. Je me donne un petit peu moins récemment, mais avant, j'en donnais à tous les dimanches, fait que sur plusieurs sujets. Toujours de développement personnel. Il y a aussi beaucoup de méditation là-dedans, je vais devenir des experts aussi dans certains domaines comme la nutrition, l'entraînement, peu importe, le yoga, l'hypnose, peu importe. Puis si tu veux avoir plus de contenu gratuit, ben, c'est très simple, OK? C'est que tu peux aller voir mon blog, hugodubé.ca. En haut, il y a l'option, dans le menu, c'est marqué blog. Fait que j'écris quasiment un blog ou deux par mois. Fait que vous pouvez aller voir ça sans problème. J'ai parlé de ma chaîne YouTube aussi. Puis j'organise toujours des entrevues le mardi soir, pas tout le temps, là, mais de façon générale, au moins 2 à 3 fois par mois le mardi soir à 20 heures toujours. Fait que souvent, je fais venir un conférencier encore là sur un sujet X. J'aime ça dans ces entrevues-là, faire venir des gens inspirants pour inspirer les gens. Je crois beaucoup que pour être nous-mêmes inspirants, il faut être inspiré. Fait que je fais venir des gens qui je trouve super inspirants. Puis souvent, je parle de sujet aussi, mais c'est en direct. Fait que c'est vraiment sur ma page Facebook, soit en cavale ou la mienne personnelle. Je vends aussi des produits dérivés dans la cavale. Fait que souvent, c'est apprécié pour les voyages. Souvent, les gens, ils n'ont pas de casquette, ils n'ont pas de chapeau. Fait que c'est pas rare que dans le fond, je vends des casquettes dans mes voyages. Vous voyez un petit peu mon T-shirt aussi, des hoodies, j'ai des cases de cellulaire aussi. Mon but, c'est vraiment avoir le plus possible d'articles pour vous aider, des petits sacs à dos éventuellement, des gourdes. Fait que dans le fond, j'essaie d'avoir le plus possible de produits pour vous aider à mieux voyager là, dans mes activités. Je ne sais pas s'il y a des questions et des commentaires. Non? Alors, si vous n'avez pas de questions, ben, dans le fond, l'activité, comme je vous l'ai dit, elle va être en rediffusion. Fait que vous allez pouvoir le réécouter sur ma chaîne YouTube. Fait que pour communiquer avec moi, ben, il y a toujours l'adresse de courriel que vous pouvez communiquer là, simplement. C'est hugo@hugodubé.ca. Je tiens à préciser, c'est bien .ca, le .com, c'est pas moi, là, c'est l'acteur. Fait que mon numéro de téléphone, c'est 514-418 2252, très très simple. Vous pouvez aller sur ma page Facebook dans Caval, la page d'Instagram aussi, ou sur ma chaîne YouTube, comme je l'ai mentionné tantôt, en Caval 2252. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, ben, il n'y en a pas eu bien ben non plus.
Je vous inviterai peut-être à réfléchir profondément sur mes activités que j'ai à vous offrir. Je suis toujours disponible pour répondre à ces questions-là. Si, par exemple, vous voulez avoir des petites séances Zoom, OK, souvent, ça arrive régulièrement que les gens ont des questions plus pointues. Fait que souvent, dans le fond, je suis disponible pour prendre un rendez-vous avec vous. On peut aller sur Zoom sans problème. Ça peut être aussi avec un groupe. Si, par exemple, vous avez 2, 3 personnes intéressées, ça me fait toujours plaisir. Puis, comme je vous dis, suivez-moi sur la page Facebook en cavale. C'est sûr et certain, dans les prochaines semaines, je vais faire une activité précise sur chacun des voyages. Plus que le temps va filer aussi, là, proche de la date du voyage, c'est sûr que je vais mettre je vais créer une séance d'information là-dessus. Fait que suivez-moi. Fait que sinon, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous libérer. Je vous souhaite une magnifique soirée. Ceux qui m'écoutent en rediffusion, on a une magnifique journée. Alors, on se reparle très bientôt. Merci beaucoup tout le monde.